17. Marc 16, 15 à 20. Alléluia. C'est notre méditation du jour dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15 à 20. Merci Seigneur. Merci notre espérance. Puis il leur dit, Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En quoi? En qui? En lui Jésus. En sa mission, sa parole. Qui auront cru. En mon nom. Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, c'est-à-dire les disciples, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Reconnaissez, excusez-moi, Amen. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Parle-moi, parle à chacun de nous ce matin. Merci parce que Père, tu es là pour ce matin. Nous parlons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de notre message, c'est « Exerce l'autorité que Dieu t'a donnée sur l'ennemi, sur le diable. » Lève-toi et exerce l'autorité que Dieu t'a donnée sur tes ennemis, sur le diable. Le chrétien, c'est pas non, mais je ne sais pas. Non, Dieu dit, lève-toi et exerce l'autorité qu'il t'a donnée sur tes ennemis. Les ennemis sont les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu sont toi, tes ennemis. Donc, entre parenthèses, Satan. Lève-toi et exerce ton autorité sur le diable. Ici, ce sont les dernières paroles de Jésus sur la terre. Amen. La parole de Dieu nous dit ici, lorsque nous lisons tout le chapitre, c'est lorsque Jésus-Christ a été ressuscité et qu'il s'est emmené, il a dévancé ses disciples en Galilée. Il les a dévancés sur la montagne, là où il devait se séparer d'eux. Et la parole de Dieu nous dit que, arrivé dans ces lieux, puisque Marie de Magdala, lorsque nous lisons le chapitre qui a été avec ses sœurs le premier jour de la semaine à la tombe, lorsqu'ils ont constaté la résurrection de Jésus, l'ange qu'ils ont vu dans la tombe leur a dit, celui que vous cherchez n'est plus ici. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus ici. Allez-y, il vous précède en Galilée. Alors lorsque les sœurs sont allées dire aux frères ce qu'elles ont reçu de l'ange, des anges, effectivement, les disciples sont allés en Galilée sur cette montagne. Et c'est là que Jésus leur donne cette recommandation. La Bible dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Jésus ne nous envoie pas prêcher sa parole parce qu'il faut prêcher. Jésus nous a chargés d'une puissance. Jésus nous a chargés d'une autorité. Ce n'est pas une autorité, on va dire, comment on appelle, il faut crier sur les gens, il faut les pousser, il faut les brutaliser, il faut les obliger. Non, il faut les obliger à accepter Jésus. Non, non, non. Et quand nous lisons bien, Jésus nous dit quoi? Et depuis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, tu as le choix.
Jésus donne le choix à toute la création, à chacun de nous, de croire ou de ne pas croire. Tu veux, tu crois. Tu ne veux pas, tu ne crois pas. Il n'oblige personne. Il dit celui qui croira. Il ne dit pas celui que vous obligerez. Non. Celui qui croira sera quoi? Baptisé et sera sauvé. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pour les personnes qui ne sont pas baptisées, qui ont accepté Jésus tout simplement, tel que le brigand sur la croix, il n'a pas été baptisé. Il n'a pas été sauvé. Jésus lui-même l'a dit, c'est le premier même qui est monté au ciel avec Jésus. Dieu est maître. Amen. C'est lui qui décide. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. Amen. Mais ici, il nous dit que celui qui croira sera baptisé et sauvé. Celui qui ne croira pas, que va-t-il lui arriver? Il sera condamné. Condamné à quoi? Condamné à aller en enfer. Celui qui n'a pas cru, il ira en enfer. Donc il sera condamné. Alléluia. Le désir de Dieu que toi et moi nous soyons sauvés. Et nous sommes sauvés. Amen. Nous qui sommes ici ce matin, nous avons cru. C'est pourquoi nous sommes là. Il n'y a personne parmi nous ici qui a envie de perdre son temps pour rien. Aujourd'hui est dimanche. Quand nous regardons par cette fenêtre, il y a le marché de dimanche. Et le soleil, le temps est beau. On a envie d'aller se promener, aller rendre visite à des parents, des collègues. On a envie de sortir pour nous pavaner dans les rues, si on peut le dire. Mais pourquoi est-ce que nous avons quitté notre couette, nos couettes et nous sommes là? Pourquoi nous avons parcouru des distances pour être ici ce matin? C'est parce que nous avons cru en Jésus. C'est parce que nous croyons au message de Jésus-Christ. Nous croyons en la personne de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est non seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu. Nous croyons qu'il tient nos vies entre ses mains. Nous croyons qu'il tient nos destinées entre ses mains. Nous croyons que c'est lui le décideur sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là, tout simplement. Et qu'au-delà de lui, il n'y a pas un autre maître. Il n'y a pas un autre maître qui existe en dehors de Jésus. Grand maître. Il n'y a pas de grand maître. Les faussetés du monde, là, qu'on appelle grand maître, les francs-maçons, c'est un grand maître. Tu n'es nulle part, tu n'es pas un grand maître. Je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un dans le Seigneur, n'insulte pas. Amen. Mais le grand maître, c'est Jésus. Alléluia. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Et lorsque Jésus nous envoie prêcher sa parole, il nous a chargé du pouvoir, de l'autorité. Ce pouvoir n'est pas accordé aux vieux chrétiens, aux pasteurs, aux prophètes. Ce pouvoir n'est pas accordé aux leaders, à un groupe de personnes, à une catégorie de personnes dans la maison de Dieu. Que tu sois une femme qui prie du matin jusqu'à minuit ou bien de minuit jusqu'à je ne sais à quelle heure, que tu sois une personne qui jeûne 24 sur 24, ce pouvoir n'est pas qu'à toi. Il peut s'exercer d'une manière puissante à cause certainement de ta relation avec Dieu. Il peut s'exercer d'une manière spontanée certainement à cause de ta vie de sanctification, à cause de ton sérieux dans ta consécration, dans ta vocation. Oui, c'est vrai. Mais le pouvoir que Jésus nous donne ici, il est donné à tous les chrétiens. Que tu sois quelqu'un qui connaisse la Bible ou non. Quand on parle de connaître la Bible, ça dit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, connaître les versets, savoir quel livre qui vient après tel livre, connaître les acteurs et tout, les auteurs et tout. C'est ça on appelle aussi connaître la Bible. Donc, que tu connaisses la Bible de cette façon ou pas, même si c'est que 2 versets de la Bible que tu connais, sache que le pouvoir t'a été donné. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu le pouvoir d'imposer les noms malades afin qu'ils reçoivent la guérison. Tu as reçu le pouvoir de chasser les démons. Et les démons, ce n'est pas donné aux leaders, ce n'est pas les dieux. On appelle le pasteur parce qu'on est quoi? On est torpillé par un esprit, donc on appelle le pasteur, on appelle les leaders. Oui, à minuit, à 1h du matin. Oui, dans ma maison, il y a du bruit. Ah non, ceci, cela. Donc, il faut que demain, il faut que vous passiez de telle à telle heure pour pouvoir prier pour ma maison, pour prier. Non. Tu as reçu le pouvoir, lève-toi et chasse cet esprit. Parce que désormais, ce que nous venons de manger ce matin, qui est la Sainte Seine, elle a fait de toi enfant de Dieu. Tu as reçu désormais la marque du Saint-Esprit. Tu as reçu désormais la marque de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas, moi je ne connais pas la Bible. Mais moi je ne prie pas beaucoup. Mais moi je ne parle pas en langue. Ici, Jésus a bien dit que les miracles accompagneront. Nous parlerons de nouvelles langues, les langues du ciel. C'est vrai. Mais si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit,
Ce n'est pas parce que tu n'es pas baptisé de cet esprit que tu n'as pas ce pouvoir, que tu n'as pas reçu ce mandat. Chacun de nous ici a reçu le mandat de piétiner, d'écraser les œuvres de Satan. Ne te sous-estime pas. Même si tu viens d'arriver dans le Seigneur, même si tu ne sais pas prier, chasser Satan, c'est chasser Satan. Il n'y a pas mille manières de le faire. Je te chasse au nom de Jésus. C'est simple que ça. Arrière-toi de moi. Les mauvaises pensées qui viennent en toi, les situations que tu traverses, tu as reçu le mandat de dire stop, ça suffit. Je ne veux pas de toi, Satan. Je ne veux pas collaborer avec toi. Je ne veux pas marcher avec toi. Je ne veux pas que tu fasses partie de ma vie. Arrière-toi de moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi et exerce l'autorité que Dieu t'a donnée. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas une. Non, non, non. Toute la puissance de Satan. Il n'y a pas fait des... On a dans ces temps-là ces catégories de chrétiens sur les réseaux sociaux. Quand je regarde, ça me fait pitié, quoi. Ces charlatans qui sont sur nos réseaux sociaux, qui ne font que parler des sorciers, qui ne font que parler des démons, au lieu d'annoncer l'évangile aux âmes qui meurent. Oui, si tu as, voilà les signes qui prouvent qu'il y a un tel sorcier, il y a un sorcier dans ta maison. Il faut se lever de telle heure à telle heure pour les combattre. Non, les sorciers se lèvent, les sorciers commencent à travailler à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Ils commencent à travailler à partir de 3 heures du matin, mais c'est ridicule, non? C'est vraiment ridicule qu'un enfant de Dieu consacre sa vie aux esprits impurs. Et si tu dois te lever le matin pour prier, au lieu de communiquer avec ton Dieu, au lieu de parler avec le Saint-Esprit, toi tu es au travail pour chasser les démons. Toi tu es au travail pour combattre les sorciers. Oublions que Dieu t'a donné le mandat, Dieu t'a donné le pouvoir, et le pouvoir que tu as ne t'a pas été donné par un président de la République, ne t'a pas été donné par ton père, par ta mère, ne t'a pas été donné par un maire ou un député, mais le Dieu créateur t'a chargé de ce pouvoir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à combattre les sorciers. Tu ne sais pas que les sorciers ont peur de toi? Les sorciers, les démons, on n'a pas besoin de les chasser. C'est vrai que Dieu nous dit de les chasser. Quand ils se manifestent, il faut les chasser. Mais il ne faut pas consacrer ton temps à ces choses. Ton temps, tu dois le consacrer à Dieu. Tes nuits, tu dois les consacrer à Dieu. Tes combats, tu dois les consacrer à Dieu. Dieu, c'est lui qui doit te dire telle situation, lève-toi et prie. Lève-toi et combat. Parce que si dans un combat, Dieu ne t'y conduit pas, tu seras vaincu. Un chrétien n'a pas à consacrer ses temps de prière aux sorciers. Non, les sorciers, ils sont là-bas. On les cherche. Il y avait un temps là, je ne sais pas si Isaac se rappelle, il y avait une soeur que je connais très bien. Un jour, elle m'a vu au centre commercial. Elle m'a dit, mais Sarah, tu habites où? Je lui ai dit, ouais, j'habite là-bas, puis je lui ai indiqué la maison ici. Elle me dit, ah, c'est là-bas là que tu habites? J'ai dit oui. Elle dit, tous les sorciers qui s'assoient ici dans le centre commercial là, et tous là, quand ils sont assis là, c'est là-bas là, ils regardent, eux tous se regardent vers là-bas. Et puis je me dis, ah, j'ai ma soeur qui habite là. J'ai dit quoi? J'ai ma soeur qui habite là-bas. Tous les sorciers là, c'est là-bas où tu habites, c'est dans la direction là que tous se regardent. J'ai dit, mais si les sorciers regardent là, c'est que je suis importante. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Si c'est dans ma direction que tous les sorciers regardent, c'est parce que je suis une femme importante. C'est parce que je les dérange. Alléluia. Amen. Lève-toi et exerce ton autorité. Lève-toi et exerce l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée sur tes ennemis, sur Satan et ses démons. Exerce ton autorité, peu importe ta durée de vie dans le Seigneur. Tu as reçu le mandat de chasser les démons. Ne joue pas avec ça. Ne te sous-estime pas. Ne te crois pas assez faible pour chasser Satan. Ce n'est pas tes forces, ce ne sont pas tes muscles qui le chassent. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui le chasse. Mais maintenant, nous allons dire une chose. C'est bien que nous avons reçu le mandat. Nous avons reçu le mandat de chasser les démons. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu as beau crier, Satan n'ira nulle part. Parce que Satan a peur des chrétiens qui marchent dans la sanctification. Le nom de Jésus agit que lorsque tu as une vie conforme à la parole. La crainte de Dieu est en toi. Le nom de Jésus se glorifie
Le nom de Jésus se manifeste. Le nom de Jésus agit lorsque tu as en toi la crainte de Dieu. Lorsque tu crains Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu n'as aucune crainte. Tu veux te servir de son nom pour arriver à toi, tes fins. Tu veux utiliser le nom de Jésus pour arriver à tes fins. Et comme toi et Satan, vous vous connaissez, tu es son meilleur ami, sa meilleure amie, il ne va pas fuir. Tu n'as qu'à dire le nom de Jésus comme tu veux. Il n'ira nulle part. Parce que vous deux là, vous vous connaissez. C'est comme au pays. On nous avait rendu un témoignage. Je ne sais pas si papa qui est là se souvient que pendant une veillée, les pasteurs faisaient une délivrance d'une âme. Ce n'était pas dans notre église, mais l'histoire s'est passée à Abidjan. Et dans cette veillée-là, les gens faisaient une délivrance. Et le démon a carrément dit, l'esprit ne quittait pas le corps. Les gens prient. L'esprit ne partait pas. Et puis, après, le démon lui a demandé, pourquoi est-ce que tu ne veux pas partir? Qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, les esprits, quand ils ne partent pas, c'est qu'il y a un attachement quelque part. Il y a un lien quelque part. Et donc, les pasteurs lui ont demandé, pourquoi tu ne veux pas partir? Il dit, mais ce n'est pas le problème de celui en qui je suis. Mais c'est toi qui m'échasses là. C'est de toi les questions. Toi et moi, on se connaît. Toi, le pasteur, là. Toi et moi, on se connaît. Voilà ta vie, voilà ta vie. Il a relaté. Le monsieur a fui. Ce pasteur, ce faux pasteur-là, il a fui. Il a fui les délivrances. Voilà aussi comment les gens mettent leur vie en danger. Quand tu n'as pas une vie claire et que tu veux chasser les démons, tu deviens leur proie. Ils peuvent te faire du mal. Le pouvoir que Jésus nous a donné s'exerce dans la sanctification. Parce que Dieu est dans la sanctification. Dieu est dans la vérité. Dieu est dans sa parole, mais il est dans la vérité. Si tu ne mènes pas une vie claire devant Dieu, tu vas dire le nom de Jésus n'importe comment. Satan ne fuira pas. Parce que lui, tu portes en toi ses œuvres. Tu as sa marque. Tu lui appartiens. Le péché fait de nous les partenaires du diable. C'est vrai. Le péché fait de nous les partenaires de Satan. Donc, tu ne peux pas avoir une vie qui n'est pas claire devant Dieu et puis prononcer cette parole. Elle ne fera rien du tout. Va manger des poisons, tu vas mourir. Va saisir des serpents, ils vont te tuer. Va parler en des langues, je ne sais quoi, tu parles des langues de Satan. Parce qu'il y a le mauvais parler en langue aussi. Chers frères et sœurs, Jésus nous a donné le pouvoir sur le monde des ténèbres. Ce n'est pas à nous d'avoir peur des ennemis. Ce n'est pas à nous d'avoir peur des sorciers. Ce n'est pas à nous d'avoir peur des démons. Un sorcier n'a qu'à t'étudier pour connaître tes points faibles, tes points forts. Quand tu es content, quand tu es mécontent. Moi, je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux. Des fois, quand je suis au travail et que je suis à ma pause sur TikTok, je vois des fois toutes ces choses-là. Ils vont te dire, oui, tu sais comment le sorcier sait que tu es en... C'est la colère. Une fois que tu es en colère, là, il entre dans ta vie. Il va tout faire pour te... Et les gens expliquent tant de choses. Mais c'est vraiment dommage que les gens consacrent leur temps à ces choses au lieu de le consacrer à Jésus-Christ. C'est dommage que les gens qui se disent chrétiens ou chrétiennes consacrent leur temps aux démons au lieu de les consacrer, au lieu de le consacrer leur temps, au lieu de le consacrer à Jésus-Christ. Désormais, si tu as un problème, lève-toi dans la prière. Examine déjà toi-même ta vie et lève-toi dans la prière. Ou simplement ouvre ta bouche sur cette parole, proclame la parole qui est ici. Ésaïe 54, verset 17 nous dit, voici, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute la parole de Dieu nous a équipés en tant que son peuple. Jésus-Christ nous a équipés. Et cela ne nous dissocie pas des problèmes, bien sûr. Nous aurons des problèmes sur la terre. Nous allons avoir des bobos, nous allons tomber, nous serons malades, bien sûr. Nous ne sommes pas épargnés. Mais au milieu de ces problèmes, le Seigneur sera là toujours pour nous secourir. Alléluia. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Telle est la part des hommes de Dieu, tel est l'héritage des hommes et des enfants de Dieu, telle est la part qui leur vient de l'Éternel. Toute la Bible, Jésus-Christ nous a équipés contre l'ennemi.
Et lorsque nous regardons même dans le jardin d'Éden au commencement, lorsque nous voyons la vie de nos ancêtres Adam et Ève, quand bien même qu'ils avaient trahi Dieu, mais Dieu va donner le mandat à l'homme de pouvoir vaincre le diable. Lorsqu'il dit à la femme que tu écraseras la tête du serpent, le pouvoir nous a été donné. Jésus, sa venue sur la terre, tout simplement a été de confirmer ce qu'il avait déjà dit dans le jardin d'Éden, depuis l'Ancien Testament. Ce n'est qu'une confirmation, parce que la Bible le dit bien dans les épîtres que les choses de l'Ancien Testament, sinon les étaient quoi? L'ombre des choses à venir. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné le pouvoir à l'homme sur le diable. Il dit, le serpent te montrera le talon, mais celle-ci lui écrasera la tête. D'où vient que tu as peur des sorciers? D'où vient que tu as peur des démons? On ne dit pas aussi qu'un enfant de Dieu doit aller s'exposer, doit aller les provoquer. Ah, moi, je suis enfant de Dieu, toute ta vie, tu l'exposes devant les gens. Tu n'as plus de secret. Toute ta vie, là, elle est dévoilée aux yeux des gens. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Non! Dieu nous a recommandé la discrétion. Nous devons être discrets. Alléluia. Nous devons être discrets dans tout ce que nous faisons. Nous devons être discrets. Attendre que ce que nous faisons dans le secret aboutisse d'abord avant de le dire à qui que ce soit. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir ce matin. C'est ce que le Seigneur voudrait nous rappeler, frères et sœurs. Jésus revient. Et les temps sont vraiment courts. Nos ennemis se sont levés. Le monde des ténèbres s'est levé contre l'Église. De quel côté vas-tu te ranger? Que vas-tu faire? De quel côté vas-tu être? Du côté de ceux qui aiment dire peut-être, il se paraît que des chrétiens qui ne se connaissent pas, des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité, des chrétiens qui ne savent pas réellement à qui ils appartiennent, des chrétiens qui ne savent même pas si réellement ils ont accepté Jésus-Christ. Soit du côté des chrétiens confirmés, rassurés, assurés, audacieux et audacieuses. Alléluia. Soit du côté des chrétiens qui savent et qui connaissent leur identité. Connais ton identité dans ce monde pour mieux vivre ta vie chrétienne. Quand tu te lèves chez toi le matin, tu sais que tu as prié, tu sais que Dieu est avec toi, les situations qui arrivent, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que sur ton lieu de travail, les ennemis qui s'y lèvent contre toi et tous tomberont sous ton pouvoir. Ici, là, je suis enregistré. Sinon, j'allais rendre un témoignage. Et peut-être je peux le rendre, peut-être après hors micro. Mais Dieu combat pour moi. Dieu combat pour toi. Même sur ton lieu de travail, Dieu combat pour toi. Dieu combat pour nous. Ce n'est pas à nous de fuir les ennemis. C'est à eux de nous fuir. Parce que quoi qu'ils fassent, ils tomberont toujours sous notre pouvoir. Amen. Tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Tous ceux qui se lèvent contre toi, mon frère, ma soeur, ils tomberont sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Parce que Dieu est en toi. Parce que Dieu est avec toi. Toi, tu ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Il sait qui tu es. Il ne t'a pas mis sur la terre au hasard ou par hasard. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas. Tu es un prince, tu es une princesse. Le sang royal coule dans tes veines. Tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Arrêtons de nous dévaloriser. Satan sait qui nous sommes. C'est pourquoi il nous combat. Si toi tu ne te connais pas, le diable sait qui tu es. C'est pourquoi il te combat. Le pouvoir nous a été donné pour chasser les esprits impurs. Il dit, voici les miracles qui accompagneront, pas qui garderont, mais qui accompagneront. Ça veut dire partout où tu vas, que tu ailles aux États-Unis, que tu ailles en Afrique, que tu ailles en Inde, où que tu sois, où que tu es sur cette terre. Voici les miracles qui t'accompagnent, qui t'accompagneront tout au long de ta vie sur cette terre. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Tu n'as pas bafoué son message.
Tu n'as pas bafoué sa venue. Tu as cru qu'il est le Fils de Dieu. Tu as cru qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as cru que c'est lui qui est la porte du ciel. Et parce que tu as cru en lui, c'est sa parole t'accompagne. Elle nous accompagne. Il dit en mon nom, pas au nom de Bouddha, pas au nom de yoga, pas au nom de Jean, au nom de Matthieu, au nom de Félix. Il dit, Jésus dit en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alors si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, recherche le baptême du Saint-Esprit. Car la parole de Dieu elle est complète. Alléluia. Recherche le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi. Recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ce n'est pas les serpents qui passent comme ça. Ce n'est pas de ces serpents qu'il est question. On ne peut pas dire que si un serpent passe, il faut le saisir. Il va te mordre. Mais les serpents travaillent. Les serpents démons travaillent plus dans le spirituel, dans la vie des gens, que ceux que nous voyons qui passent. Ceux que nous voyons naturellement, une fois que tu l'as attrapé, tu l'as tué, il est mort pour toujours. Mais ceux qui sont dans le spirituel, là, il faut Jésus. Il faut la puissance de Dieu pour les détruire. Il dit, saisiront des serpents. Et quoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. On ne t'a pas dit qu'il faut aller manger ou il faut aller boire quelque chose, que toi-même on t'a été averti. Que ça, là, c'est empoisonné. La nourriture qu'elle a n'est pas bonne, elle est périmée. Il ne faut pas la manger. Tu vas dans un supermarché, ou peut-être c'est dans ton frigo, tu vois que le lait que tu as acheté là, il est périmé depuis près de 2 mois. Mais en tout cas, il est périmé. Et puis toi, les Africains me disent ça. Ça ne tue pas Africain, puis tu manges. Si quelque chose t'arrive, ce n'est pas Dieu. Tu sais que cette nourriture a été empoisonnée. Et Dieu a fait grâce qu'on te prévienne, que quelqu'un vienne te dire que cette nourriture a été empoisonnée. Ce n'est pas que tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, Dieu va te protéger. C'est de ce qu'il est question. Si tu ne sais pas que quelqu'un t'a invité quelque part, tu allais à un anniversaire, à un mariage, ou je ne sais où, ou peut-être même c'est sur un supermarché, tu as acheté quelque chose, ou les fast-food, comme on appelle ça, la nourriture, les KFC autres. Parce que souvent ça tue des gens dans les journaux, on voit, on dit oui, telle pizza, tu es tel enfant, telle personne, et tout. Tu as acheté, tu ne savais pas. Tu ne savais pas et tu as acheté la chose et tu as mangé. Ou bien tu es parti chez la personne et puis tu as mangé. Comme il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas aussi, qui mangent. Donc tu as prié, tu as mangé. Ça, Dieu va te protéger. Tu seras guéri. Mais quand Dieu a fait qu'on t'a parlé là, on t'a dit que la nourriture qu'elle a là, elle a été empoisonnée. Ou bien peut-être toi-même tu as des soupçons. Ne mange pas. Car tout ce qui n'est pas conduit par la conviction est quoi? Et péché. Est un péché. Donc ne mange pas. Si tu penses que quelqu'un peut t'empoisonner et puis tu as des soupçons sur sa nourriture, ne mange pas. Ne mange même pas. Tu vas à un anniversaire, quelque chose, il y a une pensée qui te vient. Ça là, vraiment, je ne mange pas. Ne mange pas. Parce que tantôt d'une manière, ça peut être toi-même tes pensées, ça peut être Dieu. Mais comme tu ne sais pas aussi discerner la voix de Dieu à toi, ta voix ou celle de l'ennemi, ne mange pas. Après, quand tu vas mal au ventre, tu as dit oui, mais Tata Sarah ou bien Sarah avait lu la dernière fois que dans la Bible, le Seigneur a dit que si on boit des trucs mortels, ça ne va rien nous faire. Voilà, maintenant je me retrouve aux urgences. Dieu est dans sa parole, hein. Dieu est réellement, il laisse sa parole, il n'est même pas dans sa parole, mais il laisse sa parole. Donc Dieu ne peut pas nous dire des choses. Si tu es un chrétien et qu'on dit, on dit tel pasteur a été empoisonné et puis il est mort, lui-même n'a qu'à regarder sa vie. Il n'a qu'à voir qu'est-ce qui a fait qu'il est mort de ce poison. Jésus dit, même s'ils ont mis des poisons dans une nourriture que nous ne savons pas, là, nous ne sommes pas au courant, puis on a mangé. On va manger ça, ça ne va rien nous faire. C'est de cela qu'il est question. Je ne savais pas. Mais quand tu sais et que tu le fais, non. Ça va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu as tenté Dieu. Tu as tenté Dieu. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Si tu as mal toi-même quelque part, tu peux te poser la main. Si c'est mal au ventre, et tu peux prier au nom de Jésus. Cette douleur, cette maladie, je te chasse. Quitte mon corps. Il n'y a pas ta place dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tu dégages. Tu n'as pas ta place dans ma tête. Douleur des têtes, douleur de ventre, douleur de doigts ou je ne sais quoi, des dents. Tu n'as pas ta place. Mais sur ça, pour terminer, je vais être réaliste. Alléluia. Et soyons réalistes. Tu as mal des dents. Tu as mal des dents. Tu as une carie, va chez le médecin. Alléluia. Quel que soit le mal que tu as, il faut aller voir le médecin. La Bible t'a pas dit, c'est Dieu qui a créé la médecine. Donc on ne dit pas ici que, Jésus ne dit pas que oui, si il faut imposer les mots malades, donc ça veut dire que comme moi, mais je peux prier pour moi. Si j'ai un mal là, je reste, le Seigneur va me guérir. Le Seigneur va me guérir, donc je m'en fous. Non, non, non. Dieu a créé la médecine pour qu'on les consulte, pour qu'il nous soigne. Et ensuite, lui, Dieu vient nous guérir. Donc il faut aller à l'hôpital quand tu es malade. Tu peux prier, mais il faut aller à l'hôpital pour te faire soigner. Nous avons reçu le pouvoir de la part de notre Dieu pour faire des miracles, pour faire des prodiges. Tous ces miracles nous accompagnent tout au long de notre vie sur cette terre. Jésus nous a mandatés, Jésus nous a chargés, Jésus nous a équipés. Il ne nous a pas envoyés dans ce monde les bredouilles. Il ne nous a pas envoyés à vide. Non. Le Seigneur nous a chargés de sa puissance. Et nous ne sommes pas de n'importe qui. Chaque fois que tu montes dans un bus, dans un train, je ne sais où, même dans ta famille, sous ta douche, où que tu te trouves, tu dois comprendre, tu dois savoir, tu dois garder dans ton esprit que moi, je ne suis pas n'importe qui. Le sorcier de ma famille, c'est à lui d'avoir peur quand moi je suis là. La sorcière de ma famille, c'est à elle d'avoir peur comme moi, je suis là. Les ennemis, là, c'est à eux d'avoir peur de moi. Ce n'est pas à moi d'avoir peur d'eux. Ce n'est pas à cause d'eux. Quand je dors, il faut que je me réveille parce qu'ils sont en train de... Ils n'ont qu'à agir comme ils veulent. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Le dernier mot, moi, me revient par le nom de Jésus-Christ. Le dernier mot revient à mon Père. Ils n'ont qu'à être au village là-bas et puis opérer. Ils n'ont qu'à être où ils veulent s'établir pour opérer. Le dernier mot revient à l'Éternel des armées. Mon Dieu est plus fort que le monde des ténèbres. Jésus a vaincu Satan. Il a dépouillé Satan. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit pour terminer. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a dépouillé les dominations, les autorités. Et publiquement, il les a livrés en spectacle en triomphant d'elle. Par la croix. Jésus a dépouillé Satan et ses démons. Alléluia. Donc, si toi, tu veux les prendre comme tes compagnons, tu veux tellement leur accorder de l'importance, ça c'est ton problème. Hein? Mais tu dois savoir que tu es plus grand. Peu importe ton âge. Tu es plus grand que tous ces ennemis qui travaillent dans l'ombre. Ah, on dit c'est là, c'est un franc-maçon. Hein? On dit là, c'est un féticheur. On dit là, c'est un marabout. Et puis tu commences à trembler. Ah. Arrête ça parce que Jésus est trop grand. Arrête de rabaisser Jésus-Christ. Arrête ça. Tu ne te connais pas, mais eux, ils te voient. Ils savent que toi, tu es grand. C'est toi qui t'ignores. Tous les sorciers qui ont été convertis ont rendu des témoignages. Ont rendu des témoignages. Qu'aucun sorcier ne peut tuer un véritable enfant de Dieu. Parce qu'ils ont essayé eux-mêmes. Ne te sous-estime pas, car tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Levons-nous et exerçons l'autorité que Dieu nous a donnée sur nos ennemis, sur le diable. Ne nous sous-estimons pas, car Dieu nous a élevés, il nous a chargés, il nous a équipés. Alléluia. Pour aller de gloire en gloire, que son nom soit béni ce matin. Amen.